les statistiques de la chaîne Twitch. On te remerciera jamais assez. Donc c'est parti. Entraîneuse Wii Fit contre Steve. Je pense que le match-up est évidemment pour notre cher Steve. Sachant surtout qu'entraîneuse Wii Fit a pas de très gros hitbox en mode des gros disjoints ou des choses comme ça qui peuvent un petit peu aider. Donc moi je pense qu'elle va prendre ultra cher, que ce soit au corps à corps ou à distance. Je pense que... Ouais, Steve c'est vraiment délicat. Donc voilà, les petits combos évidemment, hein. Les fameux 50% de base déjà. C'est un peu normal avec Steve. On peut espérer qu'à 0% on arrive de toute façon à trouver une petite conversion jusqu'à 50. Et ce mur ici, hein, pour empêcher les ballons. Ah, Ashley qui a de la peine à trouver l'interaction. Il se fait un peu poubelle à chaque fois qu'il essaie d'approcher. Il va vraiment falloir trouver une manière d'approcher ce Steve ici, hein, qui fait du bon boulot de temporisation ici. Ouh, des petits combos. Le F-Smash qui a été tenté, je pense qu'Ashley a vraiment envie de vite en finir avec ce Steve et de pas lui laisser le temps en fait de un peu snowball. Donc voilà, le F-Smash qui avait été tenté malheureusement. Up tilt, Hopper, je sais même pas, je crois que c'est Hopper. Back air ici. Avec du fer simplement, hein. Donc il y a encore le Diams qui arrive exactement. Donc Matra qui fait bien, hein, qui temporise simplement le debriefing de la Wii Fit ici, parce qu'on sait très bien, hein, Wii Fit sous stéroïdes ça fait très mal. Donc pourquoi chercher les interactions quand on peut juste miner du diamant. Et en plus sacré terrain, hein, qui donne beaucoup de métal, beaucoup de pierre. Là, Ashley qui a de la peine à trouver cette stock, hein, 150% sur un Steve. Et ce neutral air qui aura suffi, excusez-moi, ce forward air qui aura suffi à prendre cette stock ici. Et à rendre la game un peu plus even. Donc Ashley qui se laisse clairement pas impressionner par Steve, même si on sent que c'est quand même une sacrée bataille, hein. Le pauvre, il a quand même de la peine, quoi. Il a vraiment de la peine ici, ce F-Smash extend sur les blocs. Matra qui décide de juste pas avancer, ma foi, il a tout à gagner à rester derrière ses blocs. Ashley qui tourne autour mais qui n'arrive pas à toucher malheureusement. Le debriefing qui est parti. Xenosport Matra avec son Steve ici, proche de prendre une stock encore à notre cher Ashley. Ah, il a changé le smash, hein, qu'on connaît, le back air qui envoie juste dans les... Waouh, mais dans les étoiles alors qu'il avait genre 115-120%. La puissance du diamant, mais c'est de la folie, de la folie. Et Ashley, voilà, qui fait un deep breathing. Malheureusement, en conséquence, il va devoir jouer tout seul de son coin, il est puni. Il est puni, le pauvre. Et l'airbox de Steve qui est vraiment bizarre. Donc ce smash qui passera pas. Déjà 56% sur cette dernière stock de Ashley. Xenosport Matra qui se prend des back air. Mais ça ne suffira pas. On voit qu'il mène vraiment la danse, hein. Ashley se bat vraiment pour essayer de trouver des ouvertures, mais est-ce que c'est dur? Ça tente des F-Smash un petit peu présomptueux ici. On a envie de faire ça vite. Mais on peut même pas le faire contre Steve. On peut pas s'autoriser à bourrer parce qu'il sera meilleur que nous à ce jeu-là de toute façon. Le kart qui aura été trouvé. Malheureusement, il n'y a plus de pioche ici. Matra qui décide de ne pas reconstruire de pioche. C'est dommage. Ça lui enlève quand même une partie de son kit. Ce back air aurait été trouvé, voilà. Prendre la stock. Les Suisses allemands derrière qui sont pour Ashley quand même, évidemment. Ils ont de l'empathie pour ce qui est en train de se passer. C'est quand même un jeu de compliqué. Matra qui zone bien, il joue très bien autour de la dynamique de jeu de Wii Fit Trainer. Voilà, il veut pas se mouiller pendant le debriefing, il a bien raison. Et le downer qui a été trouvé ici, évidemment il va chercher un deuxième. Mais ce qu'il faut pas faire pour remporter une game contre ce personnage, c'est quand même assez impressionnant, quoi. La lave qui aurait été ratée, le F-Smash sur la normal get up, dommage. F-Smash qui aura pris cette stock. La fin a quand même été assez intense, hein. On voit qu'Ashley a encore, il a encore, on va dire, son jeu
à sortir, hein, il a de quoi faire. Il a de quoi faire, il se laisse clairement pas avoir impressionné par Steve ici. De laisser de Matra. Donc ça réfléchit au ban. Et on a vu pas mal de commits de la part de Ashley, hein, qui a dû un petit peu tenter le diable pour prendre des stocks un peu à chaque fois. Là, par exemple, le double down air à la fin, qui aurait pu clôturer cette game, mais on voit que c'est quand même un assez gros commit. Puis on peut comprendre, parce que sur le stage, on a pu voir comme entraîneuse Wii a de la peine contre Steve. Particulièrement dans ces phases de zoning, alors que c'est là où Wii est aussi assez bonne. Elle est douée pour zoner, mais aussi pour approcher. Et là, elle peut un peu rien faire, ce qui est un peu délicat. Parce que Matra a qu'à faire des blocs, voilà exactement, les ballons ils n'existent plus, le deep breathing il n'existe plus, et voilà. Donc on voit voilà Ashley qui essaie vraiment de trouver un max de solutions, puis il le fait bien, on voit que c'est quand même un joueur, il n'est pas PR pour rien. Il me semble qu'il est toujours PR d'ailleurs, mais à l'époque il était top 3 suisse. Le down air qui a été tenté ici, hein, on voit avec le deep breathing. Évidemment, wow, le ballon into back air, très belle conversion, ça a été très bien lu de la part de Ashley ici, qui a réussi à prendre une stock super prématurément, ce qui est clairement un bel avantage ici pour lui, qu'il faut essayer de conserver. Hein. Attention à ne pas non plus se laisser pousser des ailes et être trop agressif, ça reste Steve, il faut quand même tourner autour. Les traps ici de Matra qui passe bien, qui va juste temporiser le deep breathing, donc c'est idéal dans la situation. Mais voilà, le décision finale qui a pas l'air de déranger du tout Ashley ici, alors que ça lui fait encore moins d'options d'approche. C'est ça, il préfère être patient, ma foi il respecte, c'est exact. Il peut pas approcher un Steve qui fait son mur de bloc, bah ma foi faut le laisser miner, puis on se battra plus tard. Matra ici qui joue beaucoup au corner. Hein. Ah, c'est pas si mauvais avec ce personnage. Ashley qui grabe ici. Qui je pense va essayer de capitaliser. Ah, capitaliser je disais sur cet avantage. Mais malheureusement il va se prendre la forge. Ouh, le ballon en snipe qui a été tenté. Et Matra qui arrive à remonter sans problème et même à convertir ça en combo et à reverse. Très beau combo de la part de Matra qui a permis d'échanger vraiment les positions avec son adversaire. Comme quoi des fois choisir un combo moins puissant mais qui met dans de meilleures situations, c'est quand même plus avantageux que l'inverse. Matra qui va devoir remonter ici déjà 150% sur son Steve, il va falloir faire attention. Ça mine évidemment, on n'a pas de diamant, on le cherche. Ce dernier a été trouvé, ça joue corner, Crash, il préfère se poser, réfléchir, il s'est réassis sur sa chaise. On voit voilà, il a le temps quoi, et ce Sun Salutation qui suffira à prendre cette stock. Ashley qui joue vraiment bien ici, il sait se montrer patient quand il faut et à prendre les interactions nécessaires au bon moment. Tandis que voilà, Matra a un peu plus de mal là, il mène un peu moins la game. Je pense qu'il y a un petit peu le côté de pression comme ça, le gold qui malheureusement n'aura pas suffi à prendre ses stocks ici. Le minecart non plus, donc 142% sur cette Wii Fit Trainer. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Matra va devoir gentiment trouver une stock parce que là ça va creuser trop d'écart et le forwarder qui va suffire à prendre ses stocks. C'est une gourde Air-Up. C'est sponsorisé par Air-Up. Hein? Non, c'est cool les gourdes Air-Up. Eh, regardez, on est comme Inoxtag, nous. Air-Up. Grimper le mont Everest. Ouais, lui, il a monté le mont Everest. Il a gravi sa daronne. Tiens. Ouais. Ça va, Squall? J'avoue. Il avoue, il a dit. Il avouait. Ok, donc un partout ici. Un partout à Ashley Matra. Alors là, on a vu vraiment une game qui a été menée de fou par Ashley. Hein. Vraiment. Extrêmement bien trouvé ici. Les belles interactions. Il prenait que les interactions qu'il pensait gagnables. Et puis il a été assez patient. Hein. Là, on voit direct, il manque un peu de patience. Il se prend déjà des coups. Donc, pas la peine de se précipiter, je pense. On a le temps de gagner. C'est un peu ennuyant évidemment pour Ashley de ne pas pouvoir vraiment jouer le jeu qu'il souhaite.
Mais c'est ce qu'il doit bien pouvoir faire pour pouvoir gagner ici. On va voir si Matra il arrive un petit peu mieux à gérer des interactions corps à corps, parce que même si Matra arrive très bien à zoner, enfin on va dire à empêcher d'approcher Ashley, il a un peu plus de peine dans les interactions au corps à corps. Ashley qui arrive beaucoup mieux à gérer une fois qu'ils sont en mode tatane boxe à l'anglaise. Évidemment, un petit backer, toujours le classique. La TNT qui aura pété, qui aura suffi à prendre ses stocks, malheureusement. Hein. Ashley qui recule sur sa chaise parce qu'il est surpris. Je peux comprendre, il a quand même pas beaucoup de pourcents. Voilà, Matra qui va temporiser ici le debriefing. Malheureusement, ça n'a pas été réussi. Le ballon qui a été pris, c'est dommage. C'est dommage de se faire avoir comme ça. Ah, Matra qui joue au corps à corps, pas mal ici. Hein. Ça tape. Malheureusement, le combo a été un peu raté, mais quand même 40%. Il n'a pas eu le temps de faire ce diamant ici. Ashley sait qu'il n'a pas beaucoup de ressources et que c'est peut-être le moment d'être un peu plus agressif. Voilà, Ashley qui atterrit super bien. La read de la normale tech. Incroyable, 90% déjà. Hein. Ah, Ashley vraiment solide au corps à corps. Et puis il empêche un maximum Matra de miner. Matra qui est peut-être trop dans la bagarre et pas assez dans le minage ici. Il lui manque pas mal de ressources. Voilà, c'est bon. Ça revient. En plus, le stage qui donne des ressources un peu moins puissantes. Donc ça arrange à Ashley ici qui s'est pris ce backer. Je lui ai enlevé cette stock malheureusement. Aïe aïe aïe, pendant un debriefing, se prendre 56%, ça fait mal au moral. Alors qu'en général, c'est plutôt l'inverse qui est censé se passer. Matra qui a déjà une stock d'avance et qui a déjà mis 60%, 87%. Ah, vraiment solide sur son Steve ici, le F-Steel qui va juste pas suffire, évidemment, on n'était pas sous stéroïdes. Mais maintenant c'est chose faite, malheureusement ça ne suffira juste pas, le down air pour prendre ce stock. Aishik est vraiment allé le chercher loin, dans le sens où il aurait pu être plus patient, mais il faut prendre ce stock, il a bien raison, il est en retard. Et l'avantage c'est que ça enlève les ressources de Steve ici. Donc il n'a plus à affronter un personnage avec du diamant, mais uniquement avec du fer. Donc là, Matra qui est dans la bagarre, et mais voilà le up smash, un up smash un peu arbitraire malheureusement. Un peu arbitraire malheureusement, très surpris Crash, on a vu, il a haussé les bras comme ça en mode quoi? Et bah